Bonjour Linda Bensalah. Bonjour. Journée d'action, de mobilisation contre cette loi travail aujourd'hui, c'est quoi? C'est le point d'orgue de la colère, de la cristallisation de cette colère qui gronde, qui monte? C'est le point d'orgue. Il y a déjà eu les journées du 9 mars, du 17 mars, du 24 mars. Là, on monte encore plus d'un ton avec les appels que vous connaissez. Les auditeurs en feront le constat dans leur vie quotidienne aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui pousse toutes ces personnes à descendre dans la rue, à cesser le travail? On a l'impression, là comme ça, quand même, qu'on n'a pas vu ça depuis des années, peut-être depuis les manifestations contre les retraites à l'époque de Fillon et Sarkozy. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas une telle mobilisation. Depuis 2010, on n'a pas vu une telle mobilisation, un tel ras-le-bol. Les gens en ont vraiment marre, ça suffit maintenant. La loi va trop loin, mais elle va trop loin en plus de leur quotidien. C'est-à-dire que même si ce n'est pas une goutte, c'est celle qui fait déborder le vase, mais elle s'accompagne de la fermeture du bureau de poste, de la suppression des lignes, vous l'avez évoqué notamment hier longuement sur vos ondes. Les lignes SNCF, oui. Les lignes SNCF, excusez-moi, oui. Elle s'accompagne du déremboursement des médicaments, des difficultés que les gens de notre génération, on a une quarantaine d'années, je le dis pour ceux qui nous écoutent, les difficultés qu'ils ont à prendre en charge leurs parents sur la question du vieillissement. Elle s'accompagne d'un ras-le-bol global lié aux déréglementations et notamment à la peur du chômage avec l'ensemble de la désindustrialisation qui touche y compris le bassin grenoblois et maintenant ST Microélectronique, l'une des entreprises phares de Grenoble. En fait, on est en train de vivre, si je vous écoute bien, en tout cas c'est comme ça que vous le ressentez, une époque où on n'est pas sûr que nos enfants aient un futur plus doux que notre quotidien à nous, ce qui va un peu à l'inverse de tout ce qu'on a vécu depuis 200 ans. Oui, il n'y a plus besoin d'être un expert économiste pour comprendre, et c'est dans la tête des gens, si ça continue comme ça, on va vivre de plus en plus mal. Les générations vont vivre de plus en plus mal. On régresse, quoi, socialement. Socialement, on régresse. Socialement, on régresse. Or, la France est un pays riche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Parce que, d'un autre côté, il faut bien, à un moment donné, quand on a 5 millions, 6 millions de chômeurs, si on prend les dernières statistiques, juste la catégorie A, 3 600 000, ça ne s'est jamais vu en France. Si on fait rien, on va dans le mur aussi. Il faut faire quelque chose. Mais c'est pas en faisant travailler les gens plus, c'est pas en pouvant les licencier. L'ensemble des experts, des économistes disent que la loi travail, elle va permettre de multiplier la première année par 5 ou par 6 le nombre de licenciements. En facilitant les licenciements économiques, l'idée du gouvernement, c'est de dire les patrons auront moins peur d'embaucher parce qu'ils sauront qu'ils pourront licencier plus facilement. Mais vous ne pensez pas que ça peut fonctionner dans ce sens-là? Ça va commencer par licencier avant, peut-être hypothétiquement, d'embaucher plus tard? Ils nous disent ça depuis les années 80. Regardez en Espagne, en Italie et en Allemagne. C'est vrai que le taux de chômage, notamment en Allemagne, il a baissé de 1%. Soit. Enfin, okay. Il est à 5%, 6% le taux de chômage en Allemagne. Mais regardons les emplois. Regardez le nombre d'Allemands qui sont payés à 400 € par mois. Si c'est ce qu'on veut en France, que le gouvernement le dise. Sauf qu'il ne dit pas ça. Il dit qu'il faut permettre aux entreprises de dormir tranquillement. Nous, ce qu'on propose, et la CGT, ce qu'elle propose, c'est qu'ils s'occupent de ceux qui l'ont élu et de ceux qui vont probablement probablement pas le réélire la prochaine fois. Donc il ferait bien de s'occuper de la santé des travailleurs, il ferait bien de s'occuper de leur sécurité au travail, il ferait bien de s'occuper de faire baisser le chômage et non pas de faire des effets d'annonce. Les gens ont compris que ça marchait pas. Donc là, vous évoquez quand même un sentiment de trahison d'un certain électorat de gauche face à la politique depuis 2012 de François Hollande. On se rappelle tous le mois de mai 2012 où on a appelé à battre Sarkozy et les annonces que le président avait fait. L'ennemi sera ma finance, la finance sera mon ennemi. Enfin, je développe pas là-dessus. Ce qu'il est en train de faire, c'est parce qu'il avait promis. Donc voilà, le mouvement social, c'est un contre-pouvoir et il est là notamment pour rappeler ce qu'on peut faire en France au regard des richesses produites par le pays. Mais alors, vous demandez quoi, Linda Bensalah? Cette loi retrait total? On ne peut pas discuter sur cette loi, on ne peut pas améliorer cette loi. Il y a déjà des concessions qui ont été faites sur les prud'hommes, le barème d'indemnité qui a été supprimé, sur les apprentis, avec des concessions par rapport à la durée d'horaire des journalières, les horaires journaliers des apprentis. Ça ne suffit pas, ces concessions-là, cette discussion-là? Ça ne suffit pas parce que le problème, c'est la philosophie de la loi travail. La philosophie de la loi travail, elle intègre une notion, c'est le bon fonctionnement de l'entreprise. Mais au détriment de la santé et au détriment de la question du travail et de l'emploi. Ça, c'est pas possible. On ne peut pas discuter. On réclame le retrait de la loi travail. On dit qu'il y a un vrai problème de chômage et on discute. Sur la question du chômage, il y a une solution. On est plusieurs organisations à la porter aujourd'hui, c'est les 32 heures. 32 heures. Ils veulent faire baisser le chômage? Ok, 32 heures. Qu'est-ce que dit Landier, l'économiste? Il dit, nous, notre objectif, c'est pas de faire baisser en dessous des 10% le taux de chômage. Il dit, l'objectif, c'est de faire du monde du travail un turnover.
pardon pour l'anglicisme, c'est-à-dire que il voudrait que la durée moyenne de passage à Pôle emploi soit 90 jours. Aujourd'hui, c'est 570 jours. Donc, il voudrait qu'on puisse le gâteau est tout petit, on va se le partager, quoi. Voilà. Donc, mais ça marche, ça? Mais non, ça marche pas. Enfin, d'abord, ça marche. Si, vous êtes en train de me dire qu'il y a de moins en moins de travail, donc on va se partager le peu qui reste. Non, eux, ils nous disent, le problème, c'est pas de baisser le chômage, c'est que les chômeurs puissent rentrer dans le monde du travail et ceux qui travaillent puissent en sortir, avec un turnover permanent. Mais ça, c'est pas une solution. Non, mais est-ce que 32 heures, c'est une solution? 32 heures par semaine, ça veut dire qu'on se partage le peu qui reste? 32 heures par semaine, ça va dans le sens du progrès. D'abord, une société qui évolue, je le rappelle, deux Français les plus riches possèdent autant que 20 millions de Français les plus pauvres. Mais les chefs d'entreprise vont vous dire qu'ils ont trop de charges à payer, qu'ils ne peuvent pas embaucher encore plus pour compenser. Les charges, elles financent la sécurité sociale, elles financent la protection sociale, elles financent les hôpitaux, elles financent les retraites, elles financent les allocations familiales. Donc pour vous, les patrons, les chefs d'entreprise, les PME par exemple, parlons pas des grands patrons, parlons pas du CAC 40, dont on peut toujours s'interroger sur des rémunérations indécentes, le cas PSA par exemple. Très bien. Parlons du petit chef d'entreprise, du chef d'une PME de 10, 15 salariés qui ne sait pas son carnet de commandes, ce qui sera dans 3 mois, dans 6 mois. Vous pensez pas qu'il est sincèrement inquiet, lui, du sort de ses salariés dont il a déjà du mal à payer les 35 heures? Mais il a raison d'être inquiet. D'ailleurs, l'UPA, le patronat de l'artisanat, il a fait une déclaration, il a dit, nous, ce qu'on veut, c'est des carnets de commandes. Mais si vous appauvrissez globalement les Français, qui est-ce qui va consommer? C'est pas possible. Qui est-ce qui va remplir les carnets de commandes? Donc l'UPA, ils ont une position en disant, mais nous, ce qu'on a besoin, c'est le carnet de commandes. En appauvrissant tout le monde et en passant à la mode allemande, au principe des 400 € par mois, qui est-ce qui va consommer? Qui est-ce qui va acheter? Qui est-ce qui va faire réparer son robinet, etc., etc. Vous irez jusqu'au bout? Si le gouvernement maintient son texte, vous Alors là, on est vraiment déterminés, on est à fond. Ça va être une belle journée aujourd'hui. Et ce n'est qu'un point d'étape, on ira plus loin. Il y a déjà le 5 avril et le 9 avril qui se profilent. Merci Linda Bendsela d'être venue sur France Bleu ce matin. Merci.